Yo yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus importants du cinéma hongkongais. Oui, rien que ça, et non, je ne pèse pas mes mots. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, commenter, parce que ça permet de continuer d'exister et de perdurer sur YouTube, et voilà, de nous soutenir, et ça fait plaisir. Alors dans cette vidéo, on va beaucoup parler de ce qui se passe autour du film, parce que le but de ces vidéos-là, c'est de vous faire découvrir des films, et sinon, si c'est pas de vous les faire découvrir, peut-être que vous les connaissez déjà, mais en tout cas, de vous donner envie de les voir. Et je pense que, il y a certains films, ça passe aussi par le prisme de leur histoire, parce que, c'est pas forcément le film en lui-même, peut-être qui va vous donner envie de le voir, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Donc c'est parti pour le Syndicat du crime de John Woo, sorti en 1986. C'est l'histoire de Ho, un gangster qui va devoir jongler entre volonté de rédemption et liens familiaux. Donc comme je viens de vous le dire dans l'introduction, c'est le moment où je vais vous expliquer justement tout ce qui se passe un peu autour du film, et encore on va même pas pouvoir tout raconter. Déjà il faut savoir que c'est une trilogie. Le 2 sera une nouvelle fois réalisé par John Woo, sauf que le Syndicat du crime 3 sera réalisé par Tsui Hark, producteur des deux premiers, et on reparlera de qui est Tsui Hark juste après. Ce qui est déjà fou dans cette trilogie, c'est que c'est pas anodin que Tsui Hark réalise le 3, réalisé en 1989. À ce moment-là, le couple John Woo Tsui Hark, c'est le divorce. Pour que son film ne soit pas pris comme un ersatz des deux premiers, il va le situer avant les événements du 1, et il va aussi piquer l'idée à John Woo de tourner au Vietnam. Une idée qu'il aura justement pour un prochain film très important pour lui. Bref, déjà juste en ayant dit trilogie, il y a plein d'histoires qui se créent. Et encore, je vous fais un très gros résumé et je passe des détails. Et c'était juste histoire de vous dire qu'évidemment cette vidéo elle est faite pour que vous regardiez le Syndicat du crime, mais tant qu'à faire, regardez l'épisode 2, l'épisode 3, et comme ça vous avez une idée, on va dire, globale de ce qu'est la trilogie. Donc le 1 et le 2 se suivent, et le 3 est un préquel réalisé par une autre personne. Cette autre personne, c'est donc Tsui Hark. On en a parlé dans quasi toutes les vidéos sur les films hongkongais après 1980. Il est partout parce que c'est l'une des personnes les plus importantes de l'avènement de l'âge d'or que le cinéma hongkongais va vivre après le Syndicat du crime. Et avant qu'il produise pour les autres, pendant un petit temps, il essayait déjà de faire bouger les choses, notamment avec Zoo, les guerriers de la montagne magique en 1983, et même avec aussi L'enfer des armes en 1980, aimé par, j'ai l'impression, beaucoup de monde, et unpopular opinion, mais Mathieu et moi, on n'aime pas beaucoup le film. Enfin bon, c'est pas très important. Tout ça pour dire que si ce film existe tel qu'il est, c'est parce que c'est Tsui Hark qui est parti chercher John Woo. Ce dernier dira lui-même qu'il avait des idées noires et que rien n'allait dans sa vie à ce moment-là. Ils avaient tous les deux une envie de faire bouger l'industrie hongkongaise de cette époque-là. Et même si je pense que Tsui Hark aurait de toute façon tout fait et aurait probablement réussi pour révolutionner justement l'industrie, et que c'est le réel instigateur de tout, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact sans l'art de la mise en scène de John Woo et sans ses thématiques, ses valeurs et ses volontés, sans le Syndicat du crime quoi. Parce qu'avant l'ouragan total qu'a été le film, John Woo était un réalisateur de studio qui essayait tant bien que mal de faire ce qu'il voulait, mais bon, tout ce que les studios voulaient eux, c'était des films de kung-fu et des films violents avec du sexe. Il y a un film qui sort un peu du lot de cette époque-là, c'est La Dernière Chevalerie en 1979. Donc quand le Syndicat du crime sort en 1986 et qu'il fait une totale razzia, il pourra enfin commencer à faire le cinéma qu'il voulait. Ou presque, mais bon ça c'est une autre histoire qu'on racontera peut-être un jour. Il réalisera donc pour ses œuvres les plus connues le Syndicat du crime 2, The Killer, Une balle dans la tête, à toute épreuve qu'on a déjà fait en vidéo sur la chaîne d'ailleurs, et petit voyage aux États-Unis entre film génial et Booze, avec Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, Volte-face, Mission Impossible 2, Wind Talkers ou encore Paycheck. Le casting n'est pas anodin non plus d'ailleurs. Le personnage principal c'est Chi Leung, et on en parlait justement dans la vidéo sur La Rage du Tigre. Ancienne star de la Shaw Brothers, donc le studio qui a régné en maître sur Hong Kong pendant des années. Il était en déclin au milieu des années 80, mais John Woo va aller le chercher, et on ne peut pas faire meilleur casting quand la vie de l'acteur se confond avec son personnage. À travers ce film, il cherche lui aussi une rédemption, ancienne gloire de son milieu, et puis le charisme qui va avec, ce qu'il représente. Bref, franchement, c'était un choix parfait. Leslie Cheung, qui jouera le petit frère de Chi Leung, qui était d'ailleurs aussi un chanteur, mais voilà, qui aussi avait une petite carrière, on va dire, en tant qu'acteur. Mais avec le Syndicat du crime, il va tellement marquer l'écran avec ce rôle qu'il deviendra un nouveau visage, et jeune en plus, de cet âge d'or. Mais surtout, le second rôle qui va voler la vedette de tout le film, et qui va devenir la nouvelle star du cinéma hongkongais, Chow Yun-fat. Il faut bien comprendre un truc, ce gars-là, c'est pas le héros du film, et pourtant, il va tellement marquer l'esprit que les Hongkongais de l'époque vont vouloir s'habiller comme lui. C'est dire l'impact de l'acteur et l'impact surtout du film. Quand je vous disais que le Syndicat du crime, ce n'est pas n'importe quel film, et quand on vient même à changer les mœurs de ta population, franchement, le Syndicat du crime, c'est même pas juste un super film, c'est limite même pas juste un film important, c'est même pas juste un film qui va changer l'histoire du cinéma à Hong Kong. C'est en plus un film qui va changer les codes de sa société jusqu'à un certain niveau, mais c'est aussi le film qui va voir aboutir le rêve de deux hommes,
celui d'un monde meilleur. Et en parlant de monde meilleur, même si j'aime bien personnellement le titre français, donc le syndicat du crime, parce que la promesse est plutôt claire, mais le titre anglais A Better Tomorrow prend un sens encore plus profond, un lendemain meilleur. C'est évidemment une phrase qui marche pour les personnages du film, qui à leur échelle veulent tous à un moment donné d'un lendemain meilleur, même si leurs rêves ne sont pas les mêmes. Mais c'est aussi le but de ces deux hommes, John Woo et Choi Ark, dans leur propre industrie, d'avoir un lendemain meilleur. Il faut bien comprendre quelque chose, il y a littéralement un avant et un après le syndicat du crime, et il est clair comme de l'eau de roche. Il va exploser le box-office, et son impact culturel va être juste gigantesque. Après la Shaw Brothers, Bruce Lee, l'avènement de Jackie Chan, l'année 1986 est marquée d'une pierre plus que blanche par ce polar d'action, et l'industrie va prendre une nouvelle dimension. Et en même temps, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est le cas? Il y a évidemment plusieurs éléments, notamment que les thématiques de ce film sont profondément chinoises, et a donc résonné en chacun d'eux. Mais pas que, c'est aussi un vrai film de cinéma avec des vraies idées. Et John Woo cherche clairement à créer quelque chose, un impact, des scènes mythiques, tout en se servant dans le cinéma qu'il aime. Parce qu'évidemment, les références, elles se voient. Sam Peckinpah en tête, le réalisateur donc de La Horde Sauvage. Et pourquoi? Parce que justement, Sam Peckinpah, il va marquer par le montage de ses fusillades et l'utilisation du ralenti. Ce que va faire justement John Woo dans ses films. Mais aussi Melville, que John Woo adore et dont il fera le remake d'un de ses films, qui est Le Samouraï, avec The Killer en 1989. D'ailleurs, il a déjà l'air de faire des clins d'œil. Dédicace à Mathieu, donc sa chaîne, allez checker ça. Mathieu, le co-auteur de la chaîne, il a du coup une autre chaîne à lui qui s'appelle L'aile ou la cuisse, où il parle principalement de cinéma français, parce qu'il a fait une vidéo récemment sur le cercle rouge de Melville, où il explique sa mise en scène, et justement, à un moment donné, il y a cette scène-là. Et dans le syndicat du crime, il y a celle-là. Et c'est du coup en voyant la vidéo de Mathieu et juste après j'ai vu le syndicat du crime que j'ai fait le lien. Et honnêtement, alors c'est peut-être inconscient, c'est peut-être pas fait exprès, ou même peut-être pas du tout voulu, mais n'empêche que je trouve ça fort parce que pour moi par contre ce n'est pas anodin. On en parlait déjà sur la vidéo de À toute épreuve, mais c'était il y a fort longtemps, donc parce que le terme gunfight, c'est John Woo qui va lui donner un sens. Pour lui, c'est pas juste des gens qui se tirent dessus, il pense à ces scènes-là comme une comédie musicale. Les personnages dansent, c'est une chorégraphie littéralement, comme ça pouvait déjà être le cas avec des films de kung-fu, sauf que là, il y a des guns. Alors j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'en termes de scénario pur, les films hongkongais, c'est pas toujours leur préoccupation. Et je parle pas d'histoire, mais de scénario. Plus précisément même de technique d'écriture. Et le syndicat du crime aussi, c'est le cas, même si c'est pas le pire là-dedans. Mais le début surtout, ça va très vite. Et les scènes s'enchaînent, il se passe pas mal de choses, il y a pas mal d'infos. Par contre, quand le film se calme après 30 minutes, il prend beaucoup plus du coup son temps pour bien instaurer les enjeux, les volontés des personnages. Et je dis pas que le film a une mauvaise histoire. Pas du tout, parce que justement, c'est aussi l'une des forces du film, toutes les thématiques qui s'entrechoquent. C'est juste que le début, ça va trop vite quoi. C'est une histoire d'hommes comme John Woo aimera tant les faire juste après, une histoire de frères, de loyauté, d'amitié et d'honneur. Ces fameuses thématiques très chinoises d'ailleurs, mais c'est aussi un film qui est empreint des échecs de John Woo. La force émotionnelle du film n'existe pas que sous le prisme de ses personnages, elle existe aussi parce qu'en fait tout simplement les obsessions de John Woo, elles transpirent pendant tout le métrage. Et tout ça est évidemment magnifié par le jeu des acteurs et surtout un Chow Yun-fat. Sa prestation est absolument magnifique et on sent John Woo derrière ses personnages. Toute la force émotionnelle du film existe au travers du personnage de Mark. Mais je pense aussi que la retenue qu'a Thi-Leung dans son jeu, qui joue avec un peu de sagesse, etc., laisse justement place à Chow Yun-fat de briller. L'équilibre, il est parfait. Avec en plus Leslie Cheung qui rajoute lui aussi sa part de tension et d'émotion, la recette, elle est bien dosée, quoi. Tout ça pour dire que même si le film est connu pour ses très bons gunfights, c'est d'abord un film de personnages. Donc oui, ce film est génial. Il y a plein de choses dedans qui sont trop bien, des bonnes idées, que ce soit en mise en scène ou même de montage d'ailleurs, des scènes qui marquent. Mais est-ce que ce film est parfait? Évidemment que non. Mais il y a une phrase dans le livre du coffret DVD de la trilogie que j'adore, et donc je cite: il y a eu de meilleurs films, sans doute, mais combien ont changé l'histoire du cinéma. Voilà pourquoi il faut que vous regardiez le syndicat du crime, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Et cette phrase ne prend pas de meilleur sens quand il s'agit de films qui ont changé l'histoire. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!